On entend souvent parler de la question de la souffrance. Comment expliquer qu'on rencontre de plus en plus de monde en proie au stress? Et si elle ne venait pas de nos émotions, mais simplement de notre mental? Je ne parle pas ici de la douleur physique, mais bien de la souffrance psychique. On croit qu'elle vient de la réalité, mais en vrai, elle vient des histoires qu'on se raconte, une pensée, une croyance. Et pire, c'est qu'on réagit comme si c'était vrai. Alors la solution n'est pas de fuir, il faut arriver vraiment à le dépasser. C'est exactement ce qu'on transmet dans nos formations au CERFPA avec des outils pour changer notre regard sur nous-mêmes. Claude Baumel, formateur et directeur au CERFPA. Une question que je me pose alors, où est la racine de la souffrance? Elle a été travaillée par beaucoup de penseurs, le Bouddha notamment, qui a été un des premiers à expliquer son origine, le désir de vouloir toujours posséder plus. Freud lui a aussi trouvé qu'elle venait des conflits internes. Bon, il y a eu aussi Schopenhauer, Nietzsche, Carl Gustav Jung, qui en ont beaucoup parlé. Et ces enseignements sont là pour nous le rappeler chaque jour. Le mal-être est propre à l'expérience humaine. Et ce qu'il prolonge, c'est l'attachement qui nourrit les émotions. Alors, le réflexe, dans la plupart des cas, c'est de chercher un refuge dans la fuite, qui finalement, comme vous le savez, sert à rien. Alors, la vraie question, c'est comment arrêter de tourner en boucle dans sa tête? Comment calmer ce mental qui parle sans arrêt, cette petite voix qui nous parle? Si tu t'observes au réveil, tu verras que le mental se met en marche avant même que tu te lèves. C'est une machine à tension. Tu peux l'observer toi aussi. Les émotions, en fait, ne sont pas le problème. Ce qui pose difficulté, c'est de ne pas en prendre conscience. On sait que lorsqu'elles ne sont pas nourries par la pensée, tu verras que leur force diminue. Quand il n'y a plus de saisie mentale, les tensions redescendent. L'esprit s'apaise. C'est exactement ce que permet la méditation pour calmer ce bavardage mental. Alors méditer, c'est entraîner l'esprit à revenir au calme, respirer, observer le souffle, rien de plus. Et pour terminer cette vidéo, je te propose un petit exercice que tu peux faire maintenant. Tu vas inspirer par le nez 4 secondes, retenir la respiration 4 secondes et expirer par la bouche pendant 8 secondes. Je te propose, on va le faire ensemble. Inspire par le nez 4 secondes. Retiens la respiration 4 secondes. Expire par la bouche pendant 8 secondes. Voilà. C'est important de créer une habitude et que tu le répètes pendant 5 à 10 minutes tous les jours. Tu verras, c'est un outil puissant pour calmer le stress. Et tu vas sentir un vrai changement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles pratiques.